Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un book haul parce que on va arriver à Noël, donc ça commence à être un petit peu de circonstance de faire celui du mois d'octobre et du mois de novembre, donc c'est parti. Comme d'hab, vous n'êtes pas surpris, je vous ai lâché pour quelques semaines, mais je vous avoue que je m'en doutais un petit peu. Tous les ans, c'est pareil avec le salon de Montreuil. Avant, on n'a pas trop le temps. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas le temps, surtout que c'est fin d'année, rime avec grosse journée de boulot pour moi. Et donc, préparation Montreuil, dépression post-Montreuil qui est juste, voilà, une semaine après être revenu, c'est le mode déprime, on a envie de revoir les copains et tout. Mais là, ça y est, je suis remontée un peu. En même temps, on se prévoit d'autres trucs pour se voir cette année. Donc voilà, ça me rebooste. Et là, enfin, je reprends les vidéos parce qu'il est temps. Donc on va faire le point justement. Et c'est super bizarre. Je pense que je vous l'aurais mis dans le titre. Donc pour vous, il n'y a plus de surprise. Mais je fais un double book haul. Tout simplement parce qu'en octobre, quand j'ai voulu faire le book haul d'octobre, je me suis rendu compte que je n'avais rien acheté. Et visiblement rien reçu non plus, ou alors vraiment dans le dernier jour du mois d'octobre. Donc un book haul pour un livre, non. Et je pense que malheureusement le fait de m'être rendu compte que j'avais été mais hyper raisonnable, enfin c'est surtout que je n'ai pas eu le temps, ni pour le coup l'envie non plus de commander ou d'acheter des livres. Mais le fait de me rendre compte que je n'avais aucun nouveau livre pour le mois d'octobre, je sais pas, ça m'a lancé dans une frénésie d'achat pour le mois de novembre. Et là, pour le coup, je me suis sacrément vengée, donc je commence tout de suite par vous montrer ça. Alors, en effet, ça faisait longtemps que je n'avais pas... Ouais, j'en achète quelques-uns, mais acheter de livres en VO. Et là, je vous avoue que... Je sais pas si c'est le fait d'avoir repris des séries VO et d'avoir enchaîné comme ça la série finie, ça m'a donné envie de recommander voilà, des suites de séries. Comme je vous expliquais l'autre jour, il y en a, j'ai trop attendu. Après, j'ai galéré pour avoir les derniers tomes. Et donc là, je me suis dit, mais attends, ces séries-là, t'as le début. Est-ce que tu compléterais pas et quand il y avait des promos, ben forcément, je me suis laissée tenter. Et donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup de l'IVO. Et en fait, il y a que des hardbacks. Mais c'était des promos, donc c'était pas si cher que ça. Le premier, je l'ai acheté d'occasion puisqu'il était proposé sur Amazon. Je l'avais mis à sa sortie dans ma wishlist. Donc Last Year's Mistake de Gina Chioka. Chioka. Ah, ça sonne vachement mieux. Voilà, First Love, Second Chance. Hein, jusque-là, je sais plus pourquoi, je sais plus. Ouais, en gros, c'est deux jeunes qui sont meilleurs amis, un garçon et une fille. Ils doivent se mettre ensemble et après, il se passe, enfin, rien de neuf sous le soleil, hein, des histoires comme on en a vu 10 000. Mais il était bien noté, il me faisait envie. Je crois qu'en fait, dans ce que j'en avais lu, on en savait un petit peu plus, genre lui il va lui faire un espèce de truc où elle va se retrouver avec une réputation ou un truc comme ça. Donc ça me faisait vachement envie, j'aimais bien la couverture. Et le souci, me semble, il n'est pas sorti en paperback, ce qui explique que je ne l'avais pas encore acheté. Mais là, pour le coup, je crois que je l'ai commandé avec les frais de port. Est-ce qu'il m'a coûté 4 euros? Je suis même pas sûre, dont 3 euros de frais de port. Hein. Ouais, il était à moins d'1 euro en occasion. Donc je me suis dit, voilà, profite, c'est les boutiques Amazon là où ils vous vendent des livres en VO et en fait, c'est pour financer ou d'autres livres pour les bibliothèques ou des actions un petit peu humanitaires ou des trucs comme ça. Donc quand c'est des... Et puis à des prix comme ça, je me tâte pas longtemps et je me laisse facilement non, je clique facilement sur le bouton de commande. Donc voilà pour le premier qui est un one shot, on verra bien ce que ça donne. L'avantage c'est qu'il est pas super long, voilà, il fait 300 pages environ, donc ça passera tout seul. Quand j'aurai envie d'une histoire d'amour un petit peu compliquée mais mignonnette, je pense que ce sera l'occasion de le sortir. Pour continuer, là c'est quand même fort de café, hein, on va dire ça. Ouais, j'ai des réflexions de vieille, fort de café. C'est quand même vachement fort, voilà, on va passer là-dessus. Mais en gros, le tome 1 de cette série, je l'avais précommandé lors de sa sortie VO en hardback, ce qui explique que je continue forcément à acheter hardback, sauf que je n'ai toujours pas lu ce tome 1, mais qu'en fait, comme c'est une trilogie, je me suis dit pourquoi pas, et j'avais mis les tomes 2 et 3 dans ma wish.
Et je sais pas pourquoi ils étaient tous les deux à 16 et des bananes. Et à un moment de temps, le tome 3 est descendu à 14, 13. Alors j'ai dit, oh bah là, s'il descend sous 11, je le commande. 11, 10, je dis non, mais s'il descend sous 10. Et puis finalement, il a tellement continué à descendre, je me le suis commandé à 7 euros. Donc voilà, comment voulez-vous, là, directement sur Amazon. Et un gros beau... Alors déjà, regardez-moi cette mignonitude, hein. Comment tu veux... Le 1, je vous affiche la couverture là, vous avez dû le voir passer parce qu'en plus, il est sorti chez Adam et chez nous, on peut pas le commander, c'est hyper compliqué. Mais voilà, on a un effet qui n'apparaît pas là, mais en fait, c'est tout métallisé et tout. Ouais, on voit un petit peu. Et en fait, même en dessous, ils sont trop beaux. Parce que voilà, t'as la couleur et en fait, t'as le sigle principal. Bon, c'est pas le livre de l'année, mais... je trouve que ça pète et les couvertures sont juste trop canon. Donc voilà, ce tome 3 a forcément rejoint ma palle pour accompagner le tome 1. Maintenant, il me manque plus que le tome 2. Sauf que celui-ci, c'est le Dawa parce qu'il reste à 16,69 €. Donc je pense que s'il ne bouge pas de prix quand j'aurai lu le tome 1, là je me le commanderai. Mais en attendant, je flique un petit peu quand même beaucoup le prix pour le voir descendre, pour le commander. Quel bazar. Hein, franchement, le suivi Amazon comme ça où tu fliques les bouquins parce que tu sais que des fois ils descendent un jour ou deux et puis qu'après ils remontent et que c'est le moment où il faut le commander. Mais pas trop tôt parce que des fois tu le commandes et il continue à baisser. Vous voyez que ça va bien là-dedans. Je suis à fond dans les cadeaux de Noël et en fait je suis à fond sur les prix en ce moment. Donc voilà, Mignonitude est arrivée et a rejoint son copain sur l'étagère. Ensuite, j'ai fait du cracouillage parce que j'avais un tome 1. Voilà, The Programme. Oh là là, si, là c'est bon, on le voit. Le tome 1 que j'avais lu à sa sortie ou quasiment en... Ça serait bien de regarder les années. Oh, genre au moins 2014, hein. Un truc comme ça. Ça date de quelle année, ça? Bah, c'est pas mis. 2013. Voilà. Donc j'ai dû le lire, oui, 2013 ou 2014. J'ai adoré. Lisaline m'avait offert le tome 2 en hardback parce qu'à l'époque, il n'était pas sorti justement en poche encore. Et j'avais passé un excellent moment et c'est vrai que je n'ai pas continué la série parce que j'étais pas au taquet des sorties et The Programme, en fait, c'est vraiment une série de livres particulière. C'est-à-dire que vous avez le tome 1 et le tome 2, voilà, qu'on voit derrière, là, au milieu, qui font, c'est un diptyque en fait qui se passe, on va dire, à un instant T, enfin c'est dans le futur par rapport à nous, mais ça se passe à un moment. Et après vous avez le tome 3 et 4 qui revient avant et donc aux origines de la mise en place de ce programme et pourquoi. Et vous avez le tome depuis qui sont sortis 5 et 6 qui sont après ce programme, ce qui s'est passé ensuite. Donc j'aime beaucoup, si vous voulez, la façon de faire, dans le sens où quand on suit deux personnages, on s'engage dans un diptyque, dans une histoire bien particulière. Et même si les 6 tomes finalement sont liés, ben c'est 3 fois une histoire en 2 tomes. Et ça t'oblige pas à t'emballer si tu veux lire que le 1, le 2, voilà, ou le 3 ou le 4. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, ben oui, mais sauf que comme j'avais le tome 2 en hardback et j'avais commandé à sa sortie le tome 3, ben j'avais fait une bonne affaire là aussi au niveau du prix, je me suis dit ça va pas. Tu as le 1, il coche. Donc je l'ai trouvé d'occasion là aussi et en fait je l'ai recommandé en hardback. Là aussi ça m'est venu à moins de 5 € avec les frais de port, donc ça valait le coup. Et surtout que les premiers tomes en fait, ils sont illustrés, les couvertures, voilà. Hop, il y a le marque-page qui est dedans en plus parce que je suis en train de le relayer. Voilà, vous avez les personnages et en fait tout le truc. Et le tome 2 c'est pareil. Donc voilà, je voulais vraiment une continuité, ce qui est totalement bête, hein, mais enfin là je me suis dit à 5 €, je ne vais pas trop me priver non plus. Je remets ça en place comme ça, c'est plié, voilà. Donc j'ai commandé le 2, non le 1, j'ai le 2, j'ai le 3 et forcément j'avais rajouté 4, 5, 6 dans ma Wish. Sauf qu'allez savoir pourquoi, le tome 5 ici présent a fait lui aussi une baisse de prix phénoménale en même temps que l'autre que je vous ai présenté avant. Et en fait, en neuf, il était descendu jusqu'à 7 € et des boulettes. Donc j'ai commandé le tome 5, il me manquait que le 4 et le 6. Mais qui... Enfin voilà, tout ceci est une autre histoire. Par contre, déception en l'ouvrant, parce que déjà, vous voyez, ils ont refait le design en fait de tous les tomes. Et bien surtout, on n'a plus rien.
Il est tout blanc, tout basique. Ça, je suis un petit peu déçue, mais pour la cohérence du truc, j'étais obligée de continuer en hardback. Donc, le truc, c'est que c'était la bonne affaire. Donc là, on est dans dans le 3e diptyque avec ce tome 5. Et forcément, comme le 6 est sorti cette année en hardback, je me suis dit, le 5, faut peut-être pas trop que je traîne quand même pour me le procurer parce que il risque après de plus être trouvable. Et en fait, ben, j'ai pris... ou le 4. Je suis en train de m'envoyer dans ce que je vous dis. Bon, bref, hein, j'avais le 2, j'avais le 3, j'ai recommandé le 1 en hardback, j'ai commandé le 5 en promo. Et j'ai commandé le 4. Il avait légèrement baissé aussi quand je l'ai commandé. Ah ben voilà, on a les 6 derrière là. Donc en gros, j'ai tout ça. Il manque celui-là, mais comme il est dans ma wish, je pense il y a de fortes chances qu'il soit là pour Noël. Donc voilà pour la petite histoire, parce que je vous en ai quand même pas parlé. Je suis sûre que j'ai perdu la moitié des gens qui regardaient cette vidéo. Je suis désolée. Mais en gros, on est dans un monde, on va dire un petit peu futur, où a été mis en place un programme parce qu'ils se sont rendus compte que les adolescents, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais bon bref, devenaient facilement dépressifs et qu'il y avait pour eux une vague de suicide. Donc pour enrayer ça, dès qu'ils voient des micro-signes qui sortent du cadre, bien heureux ou quoi que ce soit, ils vous foutent dans ce programme où en gros on vous reset la tête, on enlève tout plein de souvenirs, vous ressortez tout beau, tout neuf, tout propre, mais vous avez aucun souvenir de votre ancienne vie, de vos anciens amis ou quoi que ce soit. Donc en gros dans ce tome 1 on suit Sloane et je sais plus comment s'appelle son mec, qui sont ensemble depuis longtemps, et en fait tout le monde va un petit peu pas bien, mais le gros truc, c'est en fait de le cacher au maximum possible pour éviter d'être envoyé dans ce programme. Et je ne vous en dis pas plus pour l'histoire, parce que ça, c'est vraiment la base de la base qu'on vous explique dans le premier chapitre. Perso, celui-là, j'avais lu, je l'avais englouti, la relecture se passe toujours aussi bien. Donc, si vraiment il vous tente ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de le découvrir. Et on en a fini pour les livres VO, vous voyez, c'est déjà pas mal et c'est du gros paveton, hein, quand même, un petit peu à chaque fois. Maintenant, je vais passer aux livres VF, SP ou quoi que ce soit qui sont arrivés. Le premier me faisait bien marrer, donc Gravity Falls, Dipper and Mabel. Ah ben ça y est, je suis restée à l'anglais, hein. Dipper et Mabel. Et le trésor maudit des pirates du temps, voilà. Donc, il me semble que c'est un dessin animé série, je crois que mes enfants regardent un peu moi du tout, mais en fait, ce que j'aimais dans cette histoire, c'est que c'est une histoire où, en gros, c'est toi le héros, et tu lis un chapitre, et en fait, tu choisis une réponse à la fin qui t'emmène à un autre endroit du livre, tu crées ta propre histoire, donc en gros, tu peux la faire plein de fois. Donc, sur le principe, ça me tentait bien, c'est une de mes prochaines lectures, là, j'ai envie d'un peu de légèreté, de trucs qui va vite, donc ça va passer super, mais voilà. Une petite découverte, à voir ce que ça donne en vrai. J'ai aussi reçu le magnifique, et il est lu depuis J'arrête quand je veux de Coralie Compasco. Regardez-moi ça. Donc, on est dans du chiclite. Et on est dans l'histoire d'une fille qui est super addicte à son portable, aux réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et un jour, son mec en a marre et en gros, il va lui dire... pour résumer, tu dois choisir entre ton portable et moi. Sauf qu'elle, elle a un boulot où elle est hyper connectée et pour elle, c'est presque facile. Dans sa tête, c'est presque facile. Elle va galérer sur des points, mais quand même, ça va être assez facile. Et en fait, un peu comme nous, hein, tu te rends compte que t'es complètement paumé sans ton portable, t'as plus tes contacts, t'as plus ton agenda avec tes rendez-vous notés, t'as plus rien, et t'as une vraie remise en question. Et j'avais vraiment envie de découvrir ce livre pour ça. C'était vraiment... ça touche à ce qu'on est un petit peu vraiment tous, à des niveaux différents, mais c'est vrai que c'était une histoire que j'avais envie de découvrir, le côté de chiclite avec l'humour ou quoi que ce soit. Vous doutez que ça va être une histoire légère, mais avec voilà une vraie morale, une vraie remise en question dans le fond. Donc voilà, il est arrivé, je vous en reparle plus en détail et je vous donne vraiment mon avis dans le update lecture, mais le bilan est très positif, ça je peux vous le dire. Une autre lecture qui est déjà faite et qui est arrivée donc le mois dernier, Stags, le tome 1, partie de chasse donc de M.A. Bennett. Le résumé qui est derrière, en fait, je crois que c'est pas celui qu'on nous avait donné quand on nous avait parlé du livre. Moi, ça me disait rien quand j'ai lu le résumé, alors qu'en fait, il m'avait super tenté quand j'en avais fait la demande. On est dans... On va suivre en fait une jeune fille qui va intégrer une école un petit peu huppée et qui va découvrir qu'il se passe des trucs. Je sais pas si vous avez vu en gros le film, c'est The Skulls qui s'appelait là, avec le petit gars qui jouait dans Dawson et tout.
Et puis celui qui jouait dans Fast and Furious, voilà. J'adorais ça. En gros, on était, si vous voulez, dans les sociétés secrètes. Genre, vous étiez dans une école et là, on suivait la société secrète. Là, c'est pas le cas. C'est pas une société secrète, mais on va dire c'est une élite dans l'école et je ne sais plus comment elle s'appelle et c'est pas mis. Ça me fatigue. La jeune fille que l'on va suivre, qui est juste ici, en gros, a du mal à s'intégrer et elle va se retrouver un petit peu à partir un week-end avec l'élite justement de cette école. Et après, voilà, y a des trucs chelous qui vont se passer. Je ne vous en dis pas plus parce que si vraiment vous voulez découvrir l'histoire, c'est pas le coup de se faire spoiler. Voilà. Ne lisez pas, je vous encourage à la limite, ne lisez pas le résumé derrière. Retenez ce que je vous ai dit, un côté école un petit peu huppé et puis avec des castres et une jeune fille qui va se retrouver au milieu de tout ça. Et si vous avez envie de le découvrir, surtout, jetez-vous dessus. Voilà, tout simplement. Le suivant est lui aussi depuis, c'est le tome 2 de What Happened That Night. Donc le tome 2 est le dernier tome que j'attendais. Mais non, je vous l'avais pas présenté la dernière fois. Ah, je sais plus, je suis perdue. Voilà, ça c'est le problème quand on décroche un peu des vidéos, c'est qu'on ne sait plus. Non, j'ai dû en parler par contre en Insta Stories, ça doit être ça. Donc j'avais hâte de le recevoir pour clôturer l'histoire parce que le tome 1 nous laissait sur une fin où on savait pas trop, voilà, on nous laissait sur un énorme rebondissement et j'avais vraiment hâte de voir comment les choses allaient continuer suite au meurtre de Griffin et de ce qu'on avait découvert dans le tome 1. Donc voilà, je vous en reparle là aussi dans l'update lecture. Ensuite, à Montreuil, on a fait une petite rencontre... Page Turner, donc Milan et Bayard, et on a reçu des épreuves non corrigées. J'ai vu que d'autres avaient montré le titre, dont Mathieu, donc je vous le montre, Roi de Cendres. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on n'a pas le résumé. Il me semble qu'on l'avait à côté, mais je vous en reparlerai très vite. Ça sort le 20 février 2019, donc il sera lu et vous aurez un avis avant. Et enfin, on finit par le glamourissime, là aussi, que je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer. Mais je ne pouvais que me l'acheter, donc les archives de la magie dans les coulisses du film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et sont magnifiques. Voilà, c'est le beau gros livre Harry Potter à 40 € de cette année. Bon, il y en a eu d'autres, hein, il est même plus cher, j'ai vu cette année. Moi, c'est sur celui-ci que je craque. Il est un peu du style... voilà, la valise des créatures qu'on avait l'année dernière, que je n'avais pas acheté au début et qu'après j'ai quand même galéré comme une perdue pour trouver. Mais alors là, en plus, on a un mode ouverture, vous voyez, magnétisé. Oh, c'est tout beau. Alors, franchement, la galère. Mais en gros, vous avez du gros beau livre, des goodies. J'ai vu qu'en plus, il y avait le marque... Ouais, alors ça, c'est trop bien. Le marque-page dedans. Juste le truc que je regrette, c'est qu'en fait, il est accroché. C'est pour faire marque-page de ça. Mais moi, j'aurais aimé que ce soit un marque-page coincé dedans. Tu t'en sers pour ça ou ailleurs. Mais bon. Mais bon. Donc voilà, il va rejoindre la collection des autres beaux livres. Et je vous reparlerai de tout ça. Regardez, main. J'allais dire mince et je voulais dire merde en même temps. Et résultat, j'ai dit mince. Hein? Et en gros, ah, mais on peut... Non, je vais pas l'ouvrir là. Mais t'as un truc d'origine et j'adore. J'adore ces livres-là. Il va rejoindre ses copains. Si l'étagère, en fait, supporte le poids, parce qu'à force, j'ai été obligée de séquencer, de mettre les collecteurs Harry Potter là, de mettre... je sais pas si vous... Non, vous voyez pas juste au-dessus. En gros, il y a les versions anglaises d'Harry Potter en illustré. Et j'ai mis ça là pour séquencer un petit peu le poids. Parce qu'autrement, un jour, l'étagère va se vautrer. Et les beaux livres avec. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes achats, réceptions, acquisitions. Finalement, du mois de novembre. Et je suis contente de moi et de mes craquages, ouais. Ouais, parce qu'en plus, je vois, vous voyez, hein, dans les Français, il y en a déjà 3 sur le lot qui sont lus, donc ça, c'est cool. Et le reste, c'est du VO. Et je vous avoue que je me suis mitonnée à un programme aux petits oignons pour les vacances de Noël, pour alterner entre les repas. J'ai prévu de bien réattaquer tout ça. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout d'excellentissimes fêtes de fin d'année. Bye!